Éco avec vous, Christophe. J'attendais un jingle qui n'est pas arrivé. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Jour de fête au Maroc, car le pays rouvre, Christophe, ses frontières aux touristes ce lundi après plus de 2 mois de fermeture. Le pays les avait fermés le 29 novembre dernier et depuis il avait repoussé à plusieurs reprises cette réouverture. Alors voilà, aujourd'hui c'est le bon jour, les visiteurs peuvent donc revenir en avion. Mais le protocole sanitaire, vous allez le voir Pauline, reste tout de même assez strict puisque pour rentrer au Maroc, il faut un pass vaccinal à jour, c'est-à-dire dans la plupart des cas 3 doses de vaccin ou des certificats de guérison, y compris pour les enfants de plus de 12 ans, il faut 2 doses, un test PCR de moins de 48 heures et puis pour certains voyageurs qui sont choisis de manière aléatoire, il faudra également subir un test PCR à l'arrivée à l'aéroport au Maroc. À noter tout de même une précision importante également, seules les frontières aériennes sont ouvertes pour le moment. Les frontières maritimes, elles, restent fermées. Il faudra encore attendre quelques jours, les autorités préférant d'abord rôder l'aérien et voir l'impact sur les contaminations. Donc ce n'est pas le moment pour le moment de réserver une croisière pour aller au Maroc. Voilà, donc schéma vaccinal complet plus test PCR de moins de 48 heures si on veut aller en vacances au Maroc. C'est beaucoup, mais pour le secteur du tourisme, c'est évidemment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que les professionnels réclamaient depuis des semaines maintenant, car le secteur du tourisme était l'un des fleurons de l'économie marocaine avant la pandémie. En 2019, donc avant cette pandémie, ce sont près de 13 millions de visiteurs étrangers qui ont pu découvrir les plages de Méditerranée ou bien d'Atlantique, le désert ou encore des villes comme Marrakech, Fès ou Tanger. Le secteur du tourisme pesait environ 7% du produit intérieur brut, mais tout cela s'est effondré presque du jour au lendemain. Et depuis le début de la pandémie, eh bien, le secteur a perdu 69% de ses recettes, soit près de 8 milliards d'euros, 82 milliards de dirhams. Est-ce que c'est un secteur qui a été aidé pendant cette période compliquée ? Alors oui, le secteur a été aidé tout le long de la pandémie. Le gouvernement a d'ailleurs récemment dévoilé un nouveau plan de soutien au secteur, un plan à 2 milliards de dirhams, soit environ 190 millions d'euros. Concrètement, cela passe par des indemnités de 190 euros, de 2000 dirhams par mois pour les employés. Pendant des indemnités qui existaient déjà et qui seront prolongées pour les 6 prochains mois. Cela passe également par des aides aux hôteliers pour financer notamment des travaux de rénovation ou bien encore des formations. Le dispositif comprend également des reports de charges sociales ou bien un moratoire sur les échéances bancaires, des aides qui sont bienvenues pour les hôtels, pour les entreprises de location de voitures ou pour les entreprises de transport en général, mais dont sont exclus pour le moment, en tout cas, les voyagistes. Et il y a quelques jours, certains d'entre eux manifestaient à Rabat et goûtaient, par exemple, ce qu'en disait la propriétaire d'une agence de voyage de Fès. واقفين على هذا الدعم اللي تعطى للفنادق واللي تعطى لي ميزون دوت واللي تعطى للمقاهي. حتى حنا وكالة الأسفار عندنا دور، حنا يمكن حنا الدور الأساسي اللي كنحركوا الفنادق، لأن عن طريقنا كنديروا حنا لا ريسيبتيف، حنا اللي كنتكلفوا، حنا اللي كنسافروا، حنا اللي كنقلبوا على لي تيو اللي كيجيونا من البلادات باش كنقدروا نجيبوا السواح لهاد البلاد. Alors certains professionnels n'ont pas tenu, des dizaines d'établissements ont mis la clé sous la porte depuis 2 ans, environ 200 000 salariés du secteur ont été renvoyés. Et puis il y a le cas emblématique de cette famille qui s'appelle Shahabi, l'une des familles les plus riches du secteur de l'hôtellerie au Maroc, qui a annoncé fermer 9 de ses établissements sur 12 et mis 800 employés au chômage. Tout cela constitue évidemment une alerte. Et puis, autre source d'inquiétude, Christophe, la santé de la compagnie aérienne nationale. La Royal Air Maroc, on la voit ici avec le licenciement de 65 pilotes, un plan de départ plus général. Et puis, cette compagnie, elle a dû se séparer de 10% environ de sa flotte. Elle manque de liquidité. Le gouvernement, en tout cas, ne peut pas laisser tomber un tel joyeux. Il a conçu un plan de soutien. Et puis la ministre du Tourisme, elle, se veut optimiste. Le gouvernement espère relancer le tourisme dans les prochains mois et afin qu'il dépasse le niveau d'avant-pandémie très très vite. Pour cela, il faut tout de même une condition, en tout cas une condition qui est demandée par les professionnels du secteur,
plus de visibilité et surtout une garantie que les frontières ne ferment pas de nouveau du jour au lendemain, car les dernières fermetures, quasiment effectivement du jour au lendemain, et des images de touristes qui avaient été bloqués pour certains dans les aéroports en 2020 ont refroidi un certain nombre de voyageurs de choisir le Maroc plutôt qu'une autre destination pour leurs prochaines vacances. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. À tout à l'heure dans Paris Direct. Notre focus à présent, on change de continent et il nous emmène en Allemagne. Dans ce pays comme ailleurs, d'ailleurs en Europe, la pandémie de Covid-19 a fait exploser le nombre d'adoptions d'animaux de compagnie pour se faire du bien en ces temps compliqués. 1 million de chiens ont été adoptés pour la seule année 2020 outre-Rhin. Mais voilà, l'offre n'a pas forcément suivi la demande. Les élevages professionnels sont débordés et les éleveurs peu scrupuleux en profitent. C'est un commerce qui rapporte gros. C'est une enquête signée Anne Maillet et Willy Malheur. La transaction s'est déroulée en pleine rue à la vue de tous. Ce chiot vient tout juste d'être acheminé de Pologne. Was haben Sie heute hier gemacht? Wo kommt der Hund her? Un petit berger allemand qui, comme tant d'autres, a été importé illégalement en Allemagne. Stefan Klipstein a passé commande sur Internet à peine quelques heures plus tôt. Quelques clics avant de tomber sur cette annonce qui promet un berger allemand de 3 mois pour 1 000 €, soit moitié moins que dans un élevage homologué. C'est lui qu'on va recevoir aujourd'hui. C'est un bel animal. Ce défenseur de la cause animale s'est